Bien, chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la possession démoniaque parce que dans le cadre de mon apostolat d'exorciste, beaucoup de gens me posent la question: qu'est-ce qu'une possession démoniaque, mon père? Et chaque fois que les gens viennent à mon bureau, j'ai constaté que de plus en plus, il y a des confusions dans la définition des termes entre possession démoniaque, envoûtement et ensorcellement. Donc, au cours de cette petite vidéo, nous allons parler de la possession démoniaque. Qu'est-ce donc la possession démoniaque? Il est clair que la possession démoniaque, c'est lorsque une entité ténébreuse, un esprit malsain, un esprit errant, on va dire un ange rebelle, va quitter la dimension du bas astral ou alors va quitter la dimension ténébreuse et va posséder un corps. Et il est clair que lorsque c'est une entité ténébreuse qui va posséder un corps, à partir de ce moment, celui qui est possédé perd complètement, on va dire, l'usage de sa conscience, de ses membres. Donc son corps ne lui appartient plus. Et à partir du moment où son corps ne lui appartient plus, cette personne est donc dite d'être possédée. Pourquoi? Parce que tous les gestes qu'il va poser sous le temps où il sera possédé, ce n'est pas lui qui les pose en tant qu'être conscient, c'est l'esprit démoniaque en lui qui agit se servant de son corps. Voilà pourquoi chaque fois qu'on finit une véritable séance d'exorcisme et que le possédé revient à lui, il a toujours l'air surpris parce qu'il ne se rappelle pas véritablement de ce qu'il faisait lorsqu'il était dans cet état de possession. Donc la possession démoniaque a donc quel but? Il faut savoir que l'esprit malin essaye d'accomplir ce qu'on peut appeler en spiritualité très élevée l'intégration. Et l'intégration, c'est ce concept par lequel il va vouloir faire un avec l'âme de la personne afin que la personne n'ait plus une âme mais que lui, l'esprit ténébreux démoniaque, ait complètement phagocyté, absorbé l'âme de la personne de telle sorte que finalement ce ne soit plus la personne qui vive mais que ce soit lui, l'esprit ténébreux, qui vive dans le corps de cette personne. Quand on parle donc d'une possession démoniaque, voilà ce à quoi on fait référence. J'espère, chers amis internautes, que vous avez pris conscience de ce que c'est qu'une possession démoniaque. Et si vous avez affaire à ce genre de cas, ne manquez pas de saisir un exorciste compétent, reconnu, assermenté, afin qu'une séance d'exorcisme soit programmée et qu'évidemment le mal soit chassé du corps du possédé. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.